Nous sommes toujours dans le cadre du 19e Congrès national de néphrologie qui se déroule à Casablanca du 2 au 4 mars 2003. Et j'ai le plaisir de recevoir dans le studio Néphrologie 2023 le docteur Tracy El Hussein. Docteur El Hussein, il est un des vétérans, je dirais des pionniers de la néphrologie marocaine. Aujourd'hui, en 2023, la néphrologie ne l'est plus ce qu'elle était auparavant. Alors, brossez-nous un petit peu le tableau de l'ancienne néphrologie marocaine. Voilà, au fait, la néphrologie marocaine est très ancienne, puisque la première dialyse au Maroc a été faite en 1959 à l'hôpital Avicenne, à Rabat, où sur des conditions de toxémie gravidique dans des femmes enceintes qui avaient fait une insuffisance rénale aiguë, le docteur Faraj avait importé le rein artificiel de Necker. Le premier rein artificiel a été importé de Necker donc au Maroc. Et donc la première séance de dialyse a été faite à l'hôpital Avicenne en 1959. Après, il y a eu le tremblement de terre, malheureusement, très meurtrier d'Agadir. C'était le 29 février 1960, où il y avait entre 15 000 et 25 000 décès. À ce moment-là, deux grandes équipes françaises sont arrivées au Maroc. Une de Montpellier, avec le professeur Jacques Mérouz, qui est très connu en France et dans le monde d'ailleurs, et également l'équipe du professeur Jean Burger de Necker. Et donc ça a permis de dialyser beaucoup de Marocains qui étaient victimes de polytraumatisme au cours de la... Ça, c'était les premières phases. Après, en 1976, il y a eu les deux grands services qui ont ouvert. D'abord, en 1976, à Rabat, le service de néphrologie et de dialyse, où je fus interne à ce moment-là. Et après, il y a eu le service de néphrologie de Casablanca en 1977. Et en fait, ça s'est développé jusqu'en 1983, où nous avions constitué la Société marocaine de néphrologie. Nous étions à ce moment-là 11 néphrologues au Maroc, uniquement. Aujourd'hui, nous sommes 620 avec 85 résidents, c'est-à-dire que nous sommes plus de 700 néphrologues au Maroc. Et donc, les services se sont développés. Et donc, progressivement, nous avons conçu le premier service de néphrologie dans un service hospitalier à Meknes, donc le premier service qui était du CHU. Actuellement, nous sommes à 402 centres de dialyse au Maroc. 402 et le privé. Il y a 135 publics et le reste, c'est du privé. Et nous serons aux alentours de 430 à la fin de l'année. Donc, nous avons 36 420 malades en dialyse, donc, avec une prévalence, c'est-à-dire le nombre de malades par million d'habitants, de 1120 pratiquement malades pour un million d'habitants. Ce qui est quand même une prévalence très importante. Malheureusement, la greffe rénale, qui est vraiment un des sujets très importants sur lequel on doit se développer, n'est pas encore développé actuellement au Maroc. On reviendra sur la greffe, d'accord. On reviendra sur la greffe rénale. Docteur Tracy, est-ce que la prise en charge de la dialyse au Maroc s'est développée ces dernières années et de quoi a-t-elle bénéficié ? Donc oui, la prise en charge de la dialyse s'est développée de façon très importante et nous sommes d'ailleurs leaders en Afrique parce que nous avons des techniques, etc. Update. Nous faisons de la dialyse, etc., exactement comme en Allemagne, aux États-Unis, etc. Et d'ailleurs, nous avons l'un des taux de mortalité les moins importants au monde. Nous sommes un petit peu comme la Chine. Nous avons une mortalité de 4 à 6%, alors qu'elle est de 15% en Europe et de 25% aux États-Unis. Donc nous sommes vraiment dans des qualités optimales de traitement actuellement. Et ce développement s'est fait grâce au travail de la Société marocaine de néphrologie, grâce au symposium qu'on fait, grâce aux ateliers qu'on organise, etc. Et je pense une formation rigoureuse des nouveaux médecins qui sont sur le terrain. D'accord. Et sur le plan technologique, est-ce qu'il y a des nouveautés dans le domaine de la dialyse ? Oui, absolument. Donc sur le plan technologique, bien sûr, nous bénéficions actuellement des avancées de l'intelligence artificielle. Nous avons maintenant des machines, ce qu'on appelle les générateurs de dialyse, dans lesquels est incorporé de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui nous permettent vraiment de dialyser les malades dans de très très bonnes conditions. Voilà. Nous avons également bénéficié des structures de traitement de l'eau, qu'on traite de l'eau pour construire ce qu'on appelle le dialysa pour dialyser le malade. Et là, nous avons des machines et des générateurs de traitement de l'eau qui sont très très bonne qualité. Voilà. Alors, une question qui s'impose aujourd'hui, nous sommes dans la période où l'ère de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, et il y avait ce qu'on appelait le partenariat public-privé assuré par le ministère de la Santé. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau de rajouter avec cette généralisation de l'assurance maladie obligatoire ? Oui, nous sommes un exemple d'ailleurs dans
Le Maroc était un exemple en Afrique sur le partenariat public-privé que nous avions signé en 2009 avec le ministère de la Santé. Nous avons pris en charge pratiquement entre 3 000 et 5 000 malades chaque fois. Maintenant, à partir du 1er décembre, et grâce aux directives de Sa Majesté que Dieu l'assiste, nous avons tous ces malades-là ont pu avoir l'AMO, accès à l'AMO, l'assurance médicale obligatoire. Donc il y a maintenant un choix du malade de basculer ou dans le public ou dans le privé en fonction de ses choix, des conditions de vie, etc. Ce qui est une liberté absolument fondamentale et extrêmement importante. Et donc, pour le moment, tous les malades qui étaient dans le PPP, dans le partenariat public-privé, ont accédé à l'AMO. Et donc, bon, bien sûr, ils ont un soin probablement plus adapté à leur santé. Ils peuvent faire leur bilan, peuvent faire leur radio, etc. Ce qui, avant, était quand même un petit peu difficile. Voilà. Donc, difficile, mais est-ce qu'ils jouissent des mêmes avantages que dans le cadre du public-privé? Oui, absolument. Alors là, la prise en charge est exactement identique, que le malade soit ancien RAMED ou qui est la mois avant, qui est la CNOPS, etc. C'est exactement le même accès aux soins. Docteur Dressi, vous avez été président de la Société marocaine de néphrologie. Je dirais, quels sont les principaux partenariats qu'a fait la Société marocaine de néphrologie, que ce soit avec l'Europe ou les États-Unis ou ailleurs? Donc oui, je suis le passe-président de la Société marocaine de néphrologie et l'actuel président de l'Association des néphrologues du Maroc et de la Société marocaine des abords vasculaires. Donc tout ça autour de la dialyse, n'est-ce pas? La Société marocaine de néphrologie, je vous dis, elle est partenaire d'abord de la société maghrébine, oui, dans laquelle elle joue un rôle de leader. On est également partenaire de la société africaine, dans laquelle on est sollicité partout. Nous avons organisé d'ailleurs, depuis maintenant une quinzaine d'années, un dialogue sud-sud, avec les collègues sénégalais, béninois, Côte d'Ivoire, Gabon, etc. Nous faisons des cours post-universitaires dans tous ces pays, donc nous sommes sollicités. Nous avons bien sûr un partenariat avec la Société francophone de néphrologie et de dialyse. Nous avons également partie prenante de ce qu'on appelle l'ASN, c'est-à-dire l'International Society of Néphrologie. Et nous sommes une société assez active dans tous ces domaines-là. Voilà. Alors, docteur Dressi, lorsqu'on parle de dialyse, que ce soit l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale, on ne peut pas ne pas parler de la projection dans l'avenir de la greffe rénale au Maroc. Qu'en est-il aujourd'hui en 2023? Maintenant, malheureusement, c'est là où le bas blesse. En fait, la dialyse est très bien développée, comme je vous ai dit, sur le plan technologique, sur le plan du savoir, de l'acquisition du savoir, l'ADP également. Pour l'instant, en termes de greffe, nous n'avons greffé que 700 malades au Maroc en tout et pour tout, alors que nous devions greffer probablement au moins une cinquantaine par service et par an. Nous avons 12 unités de greffe au Maroc. Malheureusement, le don d'organes n'est pas encore très bien développé. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, sur le plan d'ailleurs de porter le message à la population. Je dirais d'inciter un certain nombre de gens à donner leur rein, probablement d'alléger, si vous voulez, ce qu'on a fait comme loi avant, d'autant plus que nous sommes maintenant dans un contexte très démocratique, qu'il n'y a pas de... Tout est clair, absolument. L'indice national, c'est absolument informatisé, il n'y a aucun passe-droit, je dirais. Et donc maintenant, à nous de faire le travail, avec vous d'ailleurs, avec les médias, etc., pour aider et faire arriver, à monter l'information jusqu'à la population pour qu'on développe la greffe rénale, qui reste quand même pour nous encore un handicap. Nous avons estimé à la Société marocaine de néphrologie qu'il y a maintenant au Maroc, sur les 36 000 malades qui sont dialysés, au moins 18 000 qui devraient être greffés. On n'y est pas encore, on est très loin de là malheureusement. Alors lorsqu'on parle de greffe, de problème de greffe, c'est le manque de greffants. Donc il y a un phénomène dans notre pays malheureusement, c'est le nombre d'accidents de la voie publique, à peu près 4000 décès par an, et qui sont, il faut le dire, des pourvoyeurs d'organes. Alors comment sensibiliser, que ce soit la protection civile ou le ministère de la Santé, pour pouvoir, j'allais dire entre guillemets, ces morts puissent bénéficier à d'autres pour vivre? Oui, je pense que là, il y a deux volets. Il y a d'abord, ce qu'il faudrait qu'on développe de façon très importante, c'est le donneur de reins vivant. Nous avons des familles nombreuses, absolument, dans la fratrie. Et là, malheureusement, il n'y a pas encore ce geste de solidarité intrafamiliale. Je donne l'exemple des pays du nord de l'Europe, la Finlande, la Suède et le Danemark. Vous avez 1,4 enfant par famille. Et dans toutes les familles, un donneur. Il n'y a même pas 2 enfants par famille. Et il y a 60% de donneurs vivants.
Vous voyez, au Maroc, nous sommes quand même à 6-7 par famille et il n'y a pas de donneur. Donc là, il faut qu'on fasse arriver l'information, qu'on incite les gens à donner. Bien sûr, par ailleurs, il faut que nous développons toutes les méthodes de prélèvement, de la maintenance, du coma, etc. Donc là, c'est des infrastructures. Donc c'est pour cela qu'il y a quand même un geste régalien à faire de part du ministère de la Santé pour organiser ce genre de système de prélèvement, etc. Il faut absolument qu'on avance, et sur le plan légal, et sur le plan également des infrastructures, pour vraiment faire avancer ce fait-là. Lorsque vous dites les infrastructures, c'est-à-dire les services des urgences et de réanimation dans les hôpitaux, est-ce qu'ils sont aujourd'hui au point? Malheureusement, pas dans toutes les régions du Maroc. Bien sûr, il y a des prélèvements qui sont faits, par exemple ici à Casablanca, à Rabat, etc., où le ramassage, malheureusement, des accidents de la route n'est pas encore optimum. Absolument. On pourrait faire énormément d'efforts là-dessus pour faire venir. Vous savez, comme vous avez dit, il y a énormément d'accidents de la route, malheureusement encore, mais si on pouvait encore faire bénéficier ces malades, un malade qui décède en état de mort encéphalique, dont le cerveau ne fonctionne plus alors que les autres organes fonctionnent, on peut greffer 7 à 8 malades. Absolument. On sauve 7 à 8 personnes, ce qui est très, très important. Voilà. Donc un mot de la fin, docteur Dressi, quel est, je dirais, l'avenir de la néphrologie marocaine dans son contexte africain? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la néphrologie marocaine, elle est leader en Afrique. Nous sommes quand même très bien structurés. Nous sommes appelés partout pour donner des cours post-universitaires. Il y a beaucoup de résidents des pays subsahariens. Absolument, qui sont chez nous, dans tous les collègues francophones subsahariens qui viennent chez nous, qui sont formés chez nous. Mais nous, la Société marocaine de néphrologie, il faut absolument qu'on développe tous ces outils-là, de greffe, etc., de dialyse péritonéale, pour qu'on puisse offrir un traitement optimum à nos malades. Et je pense que c'est ça le challenge. Ça allait être la dernière question, mais il y a une autre qui me vient parce qu'elle est récurrente. Pourquoi nous sommes un des rares pays aujourd'hui qui n'a pas encore une agence de dons et de greffe d'organes? La France on a, la Tunisie on a, l'Algérie on a, l'Arabie Saoudite on a, le Koweït. Nous avons une agence qui s'occupe de ça, de dons de reins dont c'est le professeur Armdani qui est le président. Maintenant, je vous dis, il faut qu'il y ait une décision très importante, forte, régalienne, je dirais, pour imposer un certain nombre de faits. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure des pays du nord de l'Europe. Quand un malade est atteint d'une insuffisance rénale en Europe, on lui dit qui ne doit pas vous donner de rein. On ne lui demande pas qui va vous donner de rein. Qui vous ne voulez pas, qui vous donne le rein. Vous comprenez? On pose la question au malade. Au malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont vous ne voulez pas recevoir le rein? Vous comprenez? Et ça, c'est quand même une culture extrêmement importante. Nous sommes dans un pays musulman, nous avons énormément de solidarité, etc. Donc il faut absolument qu'on arrive, à travers cette agence, il faut lui donner les moyens. Ça, c'est très important. Et tous les moyens financiers, matériels, médiatiques, etc., pour pouvoir développer le don de rein. Docteur Dressi, merci. Et bon courage et à très bientôt. Merci.